extraordinaire avec le règne hominal et les entités du règne hominal que sont les humains, c'est que la conscience hominale et la conscience humaine disposent d'un mécanisme opérationnel. Ce mécanisme opérationnel, c'est ça que j'appelle l'illusionnement. Et ce mécanisme permet à la conscience de s'éveiller, vous voyez, tout en exploitant cette illusion en tant que matière première. L'illusionnement, quoi qu'on dise, est une fonction essentielle de la conscience. Et c'est cette fonction-là qui fait que lorsque vous dites une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois, vous répétez plusieurs fois une même mensonge à un être humain ou à un humain, ça finit par devenir sa vérité. Oui, c'est le jeu de la conscience qui est comme ça. La conscience humaine, c'est un industrie dont l'une des matières premières sont en fait le maya. Le maya est là, en réalité, pour servir. Voilà, je vais dire, d'un pôle de propulsion de l'éveil de la conscience. L'illusion sert, quoi qu'on dise, la conscience. Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Sri Euseb Arondino, on m'appelle. Je suis instructeur spirituel, métaphysicien, homme de la tradition. Je suis voyageur des profondeurs et des hauteurs. Avant de continuer, je tiens à vous rappeler votre devoir. Votre devoir, c'est de liker la vidéo, c'est de partager la vidéo, c'est d'aimer la vidéo. Voilà, si je vais le dire en termes clairs. Si c'est pour la première fois que vous découvrez notre chaîne, alors abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas rater de nouvelles émissions, des anciennes comme des nouvelles émissions à venir. Aujourd'hui, je vais aborder un thème épineux, un thème palpitant, un thème qui risque de couler beaucoup de salive et d'encre. Vers un thème que j'avais déjà annoncé. Parce que, s'il y a quelque chose de plus merveilleux à l'aide du vaisseau, c'est l'aide de la clarification énergétique des choses. L'aide du vaisseau est venue pour clarifier les autres cycles en réalité. Donc, c'est l'aide de la vérité. Parce qu'en réalité, quand on parle du verseau, symboliquement, ça veut dire quoi? Verseur d'eau. Or, dans la tradition africaine, dans la spiritualité ancestrale, de façon symbolique, Osiris est l'eau. Vous comprenez? Donc, quand on dit verseur d'eau, c'est verseur d'Osiris. Or, l'un des valeurs identitaires du dieu Osiris ou de l'eau, c'est la vérité. Donc, l'aide du vaisseau, c'est verseur de la vérité. C'est en fait la libération de la vérité. C'est ce que ça veut dire. Donc, tout ce qui est connu comme mensonge spirituel, scientifique, civilisationnel, pendant des millénaires, au cours de l'ère du vaisseau, sera mis en œuvre. Ça, vous pouvez vous en douter. C'est ça la vérité. Eh bien oui, c'est ça. Pendant des millénaires, ils ont falsifié l'histoire de l'humanité. Ils ont falsifié l'histoire de la Terre. Ils ont falsifié l'histoire du monde à leur guise. Mais ce n'est pas... Ils ont absolument raison. Je les trouve absolument raison. Parce qu'il y a un adage de la sagesse Ifa qui dit ceci. Lorsque vous donnez la largesse aux singes d'écrire l'histoire de la chasse, mais cette histoire ira toujours à l'avantage des singes. Lorsque vous donnez la largesse aux chasseurs d'écrire l'histoire de chasse, l'histoire de chasse arrangera toujours les chasseurs et non des lions. Le problème avec l'Afrique, les Africains actuels,
c'est qu'ils ont produit la mémoire archaïque. Oui. Quand je parle de l'archaïcité, je parle de l'authenticité et de l'originalité. Est-ce qu'on me comprend? Et ce qu'il faut garder, quand on parle de l'originalité et de l'authenticité, l'originalité n'est pas liée à une époque. Les gens pensent que quand on parle forcément de l'ancienneté, il s'agit de l'originalité. Vous pouvez être dans l'ancienneté et votre ancienneté peut être dépouillée de toute originalité ou de toute authenticité. L'originalité et l'authenticité n'est pas en fait associé à une époque. Ça peut être associé à une époque, mais ce n'est pas forcément lié de façon facto à une époque précise. L'originalité et l'authenticité est transversale. La mémoire archaïque, à ne pas comparer, à ne pas confondre avec la mémoire akashique, c'est une mémoire authentique et originale. Et en fait, pour retrouver la véracité de l'histoire, il faut que les Africains retrouvent leur mémoire archaïque. Chaque terre dispose de deux formes de mémoire. Il y a la mémoire archaïque et la mémoire akashique. En ce temps, je vais venir faire une émission pour venir montrer la différence. Mais en fait, les Africains ont perdu la connexion vis-à-vis de leur mémoire archaïque. Ce qui fait en réalité que les Occidentaux ont écrit une histoire qui a mis en porte-à-faux la position de l'Afrique. C'est tout à fait normal. Je vais parler d'une imposture millénaire. Je vais parler d'un mensonge en fait générationnel que nous avons appris dans des écoles, mais que nos enfants continuent pas à apprendre. Et que nos dirigeants, nos cadres, nos intellectuels ont participé, quoi qu'on dise, d'une part, d'une autre, d'une manière, d'une autre, en fait, au renforcement de cette histoire-là, de ce mensonge-là. Il s'agit de la problématique associée à Victor Chercheur, bien comment il s'appelle là, le pasteur Chercheur, qui est considéré comme celui qui est venu libérer les peuples africains. Oui, le peuple africain de l'esclavage. C'est la pire des mensonges que l'oligarchie occidentale et l'oligarchie et l'impérialisme occidental aient créé dans notre monde. Selon les archives archaïques, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la terre américaine et comprendre l'histoire cachée de la traite négrière. L'énergie africaine ou l'énergie d'un Africain est une énergie, suivez-moi bien, c'est la suite logique de la vidéo que j'ai fait hier. Bon, vous allez trouver ça, vous allez comprendre tout à l'heure. L'énergie d'un Africain est une énergie de racine, énergie de profondeur. Parce que nous disposons d'une mélanime. Et quand on parle de mélanime, c'est en fait l'énergie souche. Mais en fait, l'énergie africaine, c'est une énergie de fertilité. Ça veut dire quoi? Lorsque vous voulez créer une histoire, vous voulez créer une civilisation, et vous avez besoin d'une matière énergétique fertile, il vous faut forcément de la mélanine ou d'un détenteur de mélanine. La terre américaine était une ancienne terre sur laquelle vivaient des Amérindiens. Les Amérindiens, c'était en réalité cette population-là
qui a quitté l'Inde et qui était descendant direct des Incas. Et ils étaient venus s'installer sur cette terre-là. Ils avaient leur spiritualité, leur connaissance et autres. Mais étudiant, les Occidentaux étudiant les archives nagales, ils avaient compris qu'en réalité, que l'ère qui vient, ça serait une ère dirigée, qui sera dirigée, contrôlée par une civilisation, une race, mais qui n'existait pas encore. Et pour créer cette civilisation, pour créer cette race-là, il faudrait quand même instaurer les bases avec une énergie, en fait, hautement fertile. Une énergie qui peut constituer une matière fertile du point de vue spirituel et du point de vue physique et matériel. Ils ont commencé avec les Amérindiens. Ils ont compris que les Amérindiens ne disposaient pas de cette fertilité énergétique pour servir de matière, voyez, à la création de la nouvelle civilisation qu'ils vont appeler plus tard l'Amérique. Cette information, vous ne verrez pas nulle part. Vous ne verrez nulle part. Je suis le premier à vous passer cette information. C'est même ce que c'est que le dessous de la traite négrière. Alors, donc, ils sont venus en Afrique, ils ont vu que les Africains, de par leur positionnement énergétique en termes de mélanine, disposaient de certaines fertilités et que leur énergie pouvait en fait servir de matière essentielle à la fondation spirituelle et matérielle de la nouvelle civilisation qui devait diriger le monde. Et c'est là que l'histoire de la traite négrière a pris tout son sens. La traite négrière, d'abord, ce n'était pas d'abord un commerce qui permettait d'amener nos frères là-bas et qui s'esquissaient dans les champs. Non. Ils avaient besoin de main-d'œuvre énergétique. Oui. L'Amérique est une civilisation. Oui. Qui est née, en fait, de lait du poisson. Et ce terre devait être dirigé par la race aryenne, dont d'une part les Allemands, de l'autre part les Américains. Mais cette civilisation qu'on va appeler Amérique n'existait pas encore. Il existait sur cette terre-là une civilisation qu'on appelle les Amérindiens. C'est ça la grande vérité. D'abord, il faut découvrir, il faut connaître d'abord le principe premier de la terre américaine. L'Amérique est une terre de prémices énergétiques. C'est une terre, en fait, dont la géométrie est angulaire. Oui, la pierre angulaire. Et quand on parle de la pierre angulaire, en termes de principe, c'est cette pierre, c'est ça qu'on appelle l'énergie première ou l'énergie de propulsion. Donc l'Amérique, en termes de principe, dispose d'une énergie prémisse. C'est-à-dire l'unique énergie qui peut ouvrir un cycle, comme qui peut aussi fermer un cycle, de façon bénéfique ou comme maléfique, de façon équilibrée comme déséquilibrée. Ça, si vous me comprenez. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier? Ils sont venus rester d'abord auprès des Amérindiens. Ils ont appris l'histoire des Amérindiens, la connaissance spirituelle que les Amérindiens ont épuisée de l'Inde et de l'Égypte antique. Après avoir appris ça, ils ont eu des technologies par laquelle, la notion des technologies par laquelle on crée une civilisation.
Vous comprenez? Et pour créer une civilisation, il faut instaurer d'abord les bases spirituelles. Et l'instauration de ces bases spirituelles demande une certaine qualité énergétique, un certain courant d'énergie humaine. Parce que lorsque la civilisation n'est pas instaurée, l'énergie spirituelle de la civilisation n'est pas instaurée sur un bon pilier, elle disparaîtra très vite. Mais lorsque c'est instauré sur un bon pilier, un bon constellation énergétique ou vibratoire, voilà, eh bien oui, elle peut perdurer dans le temps. Pourvu que vous honorez et vous restez fidèle vis-à-vis, en fait, du principe premier de la civilisation que vous voulez instaurer. Parce que, en fait, l'énergie prémisse, ou le principe de la prémicité, dispose d'une fonction et mission précise. Une énergie prémisse unie évolue de façon holistique et unifiée. Vous comprenez? Donc, de là, nous comprenons pourquoi, en fait, l'Amérique a connu son déclin. À partir du moment dont le 1 est instauré, le 1, en fait, dans l'ADN du 1, là, le 1 n'a pas comme droit d'ADN la division ou la séparation. Or, si nous allons parler en termes de géométrie, ou en termes même de numérosophie, le 1, c'est le nombre qui dispose de l'énergie prémisse. À partir du moment dont une terre dispose de cette énergie et les rites rituels sont faits, la civilisation de ce principe a été instaurée. En fait, vous êtes tenu de rester fidèle à ce principe-là, aux valeurs et en fait aux technologies de ce principe. L'erreur fatale des Américains et qui a signé leur fin évidente, imminente et prochaine, c'est qu'au lieu d'unir le monde, ils ont commencé par diviser le monde. Le 1 ne divise pas. L'énergie prémisse ne divise pas. L'énergie prémisse unit. C'est d'abord ça ce que j'aimerais vous faire comprendre. Donc, bon, on laisse ça là, on revient sur ce que je disais. Donc, l'objectif premier de la traite négrière, c'était en fait d'exploiter le courant d'énergie que disposaient les Africains pour servir de base, de fondement à la nouvelle civilisation. Parce qu'il s'avérait que les Africains disposaient du mélanime. Et le mélanime, la mélanime, c'est en fait un pouvoir de fertilité qui est à la fois spirituel et matériel. Ça veut dire quoi? Vous allez constater que dans l'histoire, nous avons connu d'autres continents. Il y a, par exemple, le continent des Atlantes, des Humuriens, des Bachtoun, tout ça. Ils ont tous disparu. Mais uniquement le continent africain n'a pas d'histoire. Vous comprenez? Parce que, en fait, lorsque vous rentrez dans la profondeur, nous sommes les détenteurs de profondeur. Et en fait, dans la notion, dans la nature de la profondeur absorbe le temps et l'éternité. C'est ce qui est, en fait, véridique dans l'instant de en fait, la nature de profondeur, c'est que dans la profondeur, tout est instant présent. Ça veut dire quoi? Ce qui dispose de l'énergie de profondeur et de racine, l'énergie de la mélanine, peut perdurer. Donc, lorsque je vais créer quelque chose et je prends l'énergie de la mélanine, ou je prends un détenteur de la mélanine et je fonde l'énergie de ce que je vais créer avec, je suis sûr et certain que cette chose-là peut progresser et vivre dans le temps. Vous comprenez? Et c'est ce que nos frères africains, c'est ce qu'on les a amenés à aller faire.
C'est après. Bon, je ne vais pas vous dire comment ils l'ont fait, mais les choses non catholiques se sont passées avec eux. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là pour ne pas envenimer certains esprits, éveiller certains esprits. Donc, d'abord, la traite négrière, c'était un enjeu de spiritualité et de force mystique. On avait besoin, c'était qu'ils avaient besoin essentiellement d'une matière première que constituent les porteurs de mélanine. Vous comprenez? Pour perpendiculariser, puisque une civilisation veut être créée, ils ont découvert le principe premier de cette terre-là. Quand on dit qu'ils ont découvert l'Amérique, ce n'est pas que l'Amérique n'existait pas. Ce n'est pas qu'en réalité, les gens ne vivaient pas en Amérique avant qu'ils viennent. Mais sauf que ils ont découvert le principe premier de cette terre américaine. Et maintenant, étant donné qu'ils ont un peu appris la spiritualité et la connaissance des Amérindiens, ils se sont dit oui, il faut que nous instaurons une civilisation là. Et pour instaurer cette civilisation, le bon sens, la bonne logique voudrait que on canalise et qu'on stabilise d'abord le principe premier, la divinité de cette terre. Et pour le faire, nous avons besoin, étant donné que la terre américaine a une histoire cachée, intime avec la terre africaine, nous avons besoin d'une énergie suffisamment fertile, d'une matière première suffisamment fertile du point de vue énergétique pour le faire. Donc, il faut instaurer un système de traite négrière qui va permettre de venir déporter les Africains et de venir aller les utiliser pour ce faire-là. C'est ce qui s'est passé. C'est ça la vérité. Ils sont allés travailler dans les champs, c'est venu après. Bien. Les Africains, en partant, ils sont partis avec leur connaissance. Ils sont partis avec leur vérité. Ils sont partis avec toute leur spiritualité. Parce qu'il y a une chose que vous devez garder. La culture, la spiritualité et la connaissance, c'est la seule chose qui vous reste lorsque vous avez tout perdu. Ils avaient perdu leur famille, ils avaient perdu leur terre, ils étaient en déportation, mais la seule chose qu'ils ne pouvaient pas perdre, c'était leur connaissance, c'était leur civilisation. Donc lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont vu comment les choses se passent. Là, ils se sont, en fait, ils ont signé un accord avec la même divinité de cette terre parce qu'ils ont compris que leur énergie était utilisée pour ce faire. Cet accord, c'est cet accord-là qui les a permis en réalité de disposer des moyens nécessaires tout en utilisant leurs connaissances technologiques pour pouvoir se relibérer et pouvoir faire de l'Afrique et l'Amérique une terre jumelle de l'Afrique. En rien, dans aucun cas, dans aucune configuration, Victor Schœlcher n'a libéré les Africains. C'était de l'imposture, c'était un gros mensonge. Les Africains se sont libérés d'eux-mêmes, tout en faisant des luttes spirituelles, des luttes de décompromission identitaire et vibratoire, et des luttes d'accord avec les entités de la terre sur laquelle on les a déportés. Ils avaient fait des luttes avec des entités, des morts, ceux qui sont morts au cours du trajet. Et en réalité, quoi qu'on dise, jusqu'à l'éternité, l'Amérique a une dette de sang vis-à-vis des Africains. L'Afrique peut exploiter cette dette spirituelle pour se repositionner
dans le Conseil des Nations. Primo, d'abord, il faudrait que nous ramenions à la maison ces ancêtres déportés et qui n'ont pas su trouver la paix jusque-là. Il faut que nous ramenions leur âme à nos côtés pour mener une lutte contre l'impérialisme et l'oligarchie occidentale. La libération de l'Afrique passera par une lutte spirituelle en fait bien organisée et non des discours politiques. Et non des discours politiques. Vos ancêtres ont déjà commis le premier pas en se libérant d'abord au premier niveau des bêtes esclaves. Mais ils se sont usés juste uniquement des connaissances spirituelles et en fait de la maîtrise de l'énergie tellurique de la terre américaine qu'ils ont utilisée contre ces oppresseurs. Je pense que si nous allons achever le travail tant entamé par les ancêtres, il va falloir que nous utilisions les mêmes connaissances. Ça ne sera pas une lutte, je veux dire politique. Ça doit être d'abord une lutte spirituelle et géostratégique. Je vais vous faire une prophétie. Je vais vous faire une prophétie. Gardez comme point d'ancrage, point de début du cycle 1848. La libération intégrale, en fait, devait véritablement se dérouler en 144 ans. Vous comprenez? Ou autrement dit, quand on fait des calculs, lorsque nous nous mettons à faire des calculs, voilà, très rapides, cela retourne en quelque sorte en 1892. Donc normalement, déjà en 1992, les cycles prévoyaient que, en fait, le reste de ces anciennes colonies qui sont encore dans les Antilles et qui sont encore sous les joutes et qui sont considérés comme les précarés de l'oligarchie occidentale et autres, se libèrent. Vous allez constater que c'est à partir de 1992 que la volonté indépendantiste a commencé à s'éveiller dans le cœur des Antillais. Oui. Mais nous aurons encore pour 66 ans pour que la libération soit intégrale. Ceci est une prophétie. Il n'y a rien à faire. Guadeloupe, Martinique, tout l'Antille, tous les autres, toute la haute mer finira par se libérer. Il ne s'agit plus de vous, il ne s'agit plus de moi. Il s'agit d'une décision, d'une volonté ancestrale dont le cycle est déjà en opération. Mais n'attendez pas, ne restez pas, parce qu'ils le savent en fait. Vous ne comprenez pas pourquoi aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, vous ne savez pas, vous ne comprenez pas pourquoi il y a tout ça en fait. Vous ne comprenez pas pourquoi, comment vous appelez ça, comment il s'appelle, l'Haïti n'a jamais eu la paix jusque-là. Vous ne comprenez rien de tout ça en fait. Ils savent ça. Et ils savent que le cycle n'est pas à leur avantage. Ils savent que le cycle n'est pas à leur avantage. Mais en fait, ils savent aussi que ils ne peuvent plus s'usurper de l'histoire en venant dire que, oui, lorsqu'il y aura libération intégrale, que c'est eux qui l'ont fait. Donc, il faut embrouiller toutes les cartes.
Écoutez, le monde de demain, c'est le monde des initiés. Victor Schœlcher n'a jamais libéré les esclaves africains déportés aux Antilles ou en Amérique. Il n'a jamais participé à ça. Ils ont juste servi de son image pour venir dans la bonne partie de l'histoire. Maintenant, une dernière vérité. Nos ancêtres rois n'ont jamais participé à la traite négrière. Je répète, nos ancêtres rois n'ont jamais participé à la traite négrière. C'est encore une partie de l'imposture. C'est ça la vérité. J'aime mon enfant. Nous sommes d'accord? J'aime tant mon enfant. Et parce qu'on est venu me donner un miroir, je livre mon enfant. Vous êtes tombé sur la tête au roi. Et on nous dit que oui, qu'il nous amenait des bons vêtements. Vous prenez l'Africain, en fait, c'est une manière de chosifier l'Africain, pour montrer que l'Africain est amoral, l'Africain est dépouillé de toute éthique. L'Africain, c'est un animal. Il est capable de donner ses enfants, tout son peuple, lorsqu'il trouve un miroir. Gardez ça dans la tête. Deux informations très importantes. Victor Schœlcher n'est pas celui qui a libéré les Africains. Les Africains se sont libérés d'eux-mêmes. Deuxième niveau, nos ancêtres rois n'ont pas participé à cette forfaiture occidentale, appelée la traite négrière, qui est une forfaiture spirituelle et aussi physique. On tente d'ignorer le côté spirituel, mais le côté spirituel est toujours là. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'autre chose, il faut organiser un office spirituel pour raccompagner tous ces âmes déportées chez eux. Tant que ce n'est pas fait, les Antilles seront toujours en proie aux crises sociales et aux guerres civiles. Allez écrire ça quelque part. Allez écrire ça quelque part. Que les gens arrêtent de vous mentir. Que les gens arrêtent d'arnaquer l'histoire et d'arnaquer la mémoire collective de notre monde jusque-là. Que les gens arrêtent ça. Nos ancêtres n'ont pas participé à cette forfaiture-là. Nos ancêtres n'ont pas pris des miroirs pour libérer leurs enfants. C'est un mensonge qu'ils ont innové pour vous se faire une bonne conscience. Bien, j'ai accompli ma mission. Oui, l'information est passée. Portez-vous bien, c'était le voyageur des profondeurs et des hauteurs. Si vous avez envie de me contacter, faites-le au 00229 01 66 26 34 56 00229 01 66 26 34 56. C'est un numéro WhatsApp, Telegram et vous pouvez aussi appeler directement ou 00229 01 68 53 96 60 00229 01 68 53 96 60. Aussi un numéro WhatsApp, Telegram et appel direct. Portez-vous bien et partagez cette information. Que les bénédictions soient.